Salut, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé, que j'ai pas fait de vidéo. Ça remonte à un peu plus d'un mois. Non, pas un mois, excusez, un an. Et en fait, il y a un an, il s'est passé beaucoup de choses. Je crois que une des dernières vidéos que j'ai fait, j'avais montré un peu certaines choses et tout. Mais j'ai déménagé, pas très loin de chez mes parents, mais bon, bref, ça c'est une autre chose. Euh, voilà, et j'avais envie de refaire une vidéo pour parler avec vous pour me faire des souvenirs aussi, pour pouvoir regarder ces vidéos-là plus tard et me dire, ah, c'est vrai. Ou voir à quel point j'ai évolué, des choses comme ça et tout. Mais bon, sinon, comment allez-vous? Moi, ça va très bien en ce moment. Dans la dernière année, il s'est passé beaucoup de choses en fait. Un peu avant ma dernière vidéo qui est en octobre 2020, septembre 2020, j'ai contacté mon médecin de famille et tout. Et j'ai discuté avec elle parce que je voulais entamer les démarches pour une chirurgie bariatrique. Une chirurgie bariatrique, c'est quoi? Genre, rapidement, c'est une opération qui aide à perdre du poids et tout. Mais tu sais, c'est. Après, je suis pas un professionnel, il faut pas prendre ce que je dis à la lettre. C'est pas exactement, probablement, la bonne définition. Mais moi, c'est la définition que j'y donne, en fait. La chirurgie bariatrique, en gros, selon moi, c'est une chirurgie qui t'aide à perdre du poids et tout. Mais c'est une chirurgie quand même assez complexe parce que cette opération-là consiste en quelque sorte à t'enlever le 2 tiers de l'estomac pour t'en laisser juste un tiers, puis ainsi de suite. Mais ça, c'est pour. Après, des détails plus poussés, je pourrais pas vous en donner parce que je suis pas médecin ni rien. Fait que c'est ça. J'ai fait les démarches, j'ai demandé à mon médecin de commencer les démarches pour une chirurgie bariatrique. Fait que depuis, en septembre 2020, on a envoyé ma requête. Mars 2021, mars-avril, je sais plus quel mois, j'ai eu des nouvelles. J'ai commencé lentement les démarches. La première étape du début du processus s'est fait en août cette année. Et depuis, ben, tout s'enchaîne et tout. Et d'ici l'été, je devrais me faire opérer. Et d'où que je parle de ceci dans ma vidéo actuelle, c'est parce que quand j'ai cherché dans le début de ma procédure et tout, ma chirurgie bariatrique sur YouTube. Et tout ce qu'on trouve sur la chirurgie bariatrique par rapport à ça sur YouTube, c'est des vidéos plus professionnelles, je pourrais dire, de médecins ou des reportages qui ont été faits. Et après, juste avant de faire cette vidéo, je suis allée chercher ma chirurgie bariatrique sur YouTube. J'ai trouvé quelques vidéos, mais c'était pas le genre de vidéo auquel je voulais regarder le contenu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas ce que je voulais entendre, ou pas nécessairement ce que je voulais entendre, mais ce que je voulais voir, genre en fait. Je trouve que c'est. Après, c'est différent pour chacun. Moi, c'est pas exactement ce que je voulais entendre, ni voir, mais c'était très intéressant quand même et tout. Mais il y en a tout de même pas beaucoup parce que les gens ne parlent pas beaucoup. Mais pourtant, c'est un phénomène qui est très fait en. Comment je pourrais dire? La chirurgie. Désolée. La chirurgie bariatrique, c'est très, très fait, surtout, ben, quand même au Québec, mais surtout en France aussi, parce que je me suis renseignée et tout. Mais voilà. Aussi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi dans la dernière année et tout. Et puis, désolée si j'ai pas une allure super et tout. J'ai très mal dormi cette nuit parce qu'il faut que je fasse un test d'apnée du sommeil et tout pour mon opération. Parce que si je fais de l'apnée du sommeil, il faut que je fasse plus attention et tout. Et puis, ben, juste pour faire ça, il faut que je fasse un test poussé. Il faut que j'entre 2 jours avec une machine et c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait. J'ai très mal dormi et tout. Mais bon, aussi, je me demandais, pas je me demandais, en fait, aussi, dans les derniers mois surtout, je commence à concrétiser, si je peux dire, ce que je veux avoir dans ma vie, les gens que je veux avoir dans ma vie et où je veux m'en aller. Et par rapport à tout ça, j'ai arrêté de parler à des gens, j'ai sorti des gens de ma vie parce que ces personnes-là m'apportaient rien de ce que j'avais besoin et que, en fait, cette relation avec ces personnes était très toxique. Je vais vous donner un exemple. J'ai essayé d'entretenir une amitié avec des personnes pendant plus de 5 ans, alors que toutes les autres personnes avec qui je parlais de choses qui se passaient avec ces personnes et tout me disaient mais arrête de leur parler, qu'est-ce que tu fais encore leur parler, ils t'apportent rien, ils te font du mal et tout. Et c'était vrai, mais je me disais à chaque fois, oh mais euh, c'est pas grave. Mais en fait,
moi, je faisais des efforts, eux en faisaient pas, et eux profitaient du fait que je leur disais souvent oui quand ils me demandaient des services et tout. Et puis, ben, tout le blabla, ça arrive probablement à beaucoup de gens et tout, mais bon. Voilà, tout ça pour dire que j'ai coupé les ponts avec ces personnes-là, et plus ma chirurgie va avancer. Là, on est rendu en décembre. Non, pas vrai, c'est pas vrai. On est fin novembre. Mais là, en ce moment, plus le processus de ma chirurgie va arriver, plus je vais arrêter de parler à des gens, plus que je vais faire le tri dans les personnes avec qui je vais avoir dans mon entourage et tout. Et puis voilà. Mais sinon, je vais prendre quelques minutes pour vous demander, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé dans la dernière année, comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé autant de bien que de mauvais, parce qu'il faut... Les bonnes choses, il faut les apprécier autant que les mauvaises choses. Parce que les mauvaises choses, c'est des moments durs de la vie, mais qui nous apportent des leçons de vie, en fait. Voilà. Il faut apprendre à aimer autant les bons moments que les mauvais. C'est bizarre à dire, mais voilà. Sinon, aussi, voilà, c'était pas mal, je pense, le tour de ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. En fait, je ne sais pas si je vais faire comme ça comme un petit vlog où je ne sais pas trop encore. Mais je veux pas faire de quoi de trop long. Fait que je vais probablement arrêter de vous parler bientôt. Mais c'est qu'en fait, je veux faire une petite vidéo de moins de 10 minutes. Parce que je veux pas faire des vidéos plus de 10, entre 5 et 10 minutes. Parce que sinon, j'ai l'impression de... Je veux pas déranger les gens et tout. Mais bon, après, je fais ces vidéos-là plus pour moi que pour les autres. Parce que moi, je veux pouvoir regarder ces vidéos-là plus tard. Et voir, me dire, ouais, j'ai évolué et tout. Et puis, ben, dans les dernières vidéos que vous avez vues de moi, il y a un an, je m'étais rasé les cheveux, mais là, mes cheveux ils ont beaucoup repoussé, mais là, ils sont durs pour être lavés, fait que je les ai attachés. Et parce que j'ai un rendez-vous à 1h aussi avec la nutritionniste, justement, de mon processus de chirurgie bariatrique et tout. Et voilà. Mais sinon, c'est ça. Vous, comment vous allez et tout. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'entendre parler de la chirurgie bariatrique ou n'importe quoi d'autre. Je vais essayer de faire des vidéos quand même assez, pas cosy, mais des vidéos relax et tout. J'ai envie de... Cette vibe-là, je l'aime tellement. Genre juste des trucs tranquilles, posés. Rien de trop compliqué. Des fois, c'est lassant, en fait. C'est très lassant, mais bon, voilà. Et je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Mais en fait, en gros, ce que je vais dire pour la suite, avant d'arrêter de parler, c'est vrai. Je vais faire d'autres vidéos, mais plus... par rapport à ma chirurgie bariatrique et tout, le processus, où je parlais du début des démarches, comment je me sens, comment je me sentais, comment je vois les choses et tout. Dans d'autres vidéos, mais là, je veux pas prendre toute cette vidéo-là pour faire ça, mais ça va être pour parler justement juste de ça, voilà. Et après, c'est ça. Fait que merci d'écouter ma vidéo. Sincèrement, merci. Si vous avez envie d'entendre parler de ce que je vais parler, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous voulez avoir la notification de la prochaine fois que je vais sortir une vidéo. Juste comme ça, c'est pas obligatoire, vous êtes même pas obligé, vous pouvez juste regarder ma vidéo, regarder une autre fois si j'en ai sorti une autre et la réécouter, vous êtes pas obligé de vous abonner, j'oblige personne. Moi, je fais surtout ça parce que j'ai envie de le faire et tout. Fait que c'est ça. Fait que ben, sur ça, je vous dis à probablement dans une prochaine vidéo un peu plus chargée en contenu. Mais sinon, c'est ça. Mais sincèrement, pour vrai, encore merci d'écouter ma vidéo et tout. Et je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.